ne peut en parler avec énergie sur Django FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils n'ont plus goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on ne n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Deux fois. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. On ne peut en parler avec énergie sur Django FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils n'ont plus goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on ne n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre antenne. Nous sommes sur Django FM, l'émission Sélection parmi les gens et nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine dans le cadre bien évidemment de Laissons parler les gens. Cette libre antenne qui chaque jour entre 9h et 10h30 vous donne la parole. Vous la prenez, vous analysez, vous commentez, vous laissez des avis, mais surtout, vous nous laissez avoir quand même une perspective particulière sur l'évolution que nous souhaitons de nos sociétés véritablement. Il s'appelle Arnaud Moussi à la technique, je suis Michel Ngachou au micro, madame, messieurs. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Installez-vous confortablement. Laissons parler les gens. Premier sujet. Attends quelques secondes, autant que ça me fait. Ça arrêté dans le casque. Hein? Ça arrêté dans le casque. Non. Et bien évidemment, ce matin, nous allons faire un petit clin d'œil à nos partenaires, distributeurs d'électricité au Cameroun. Bonjour à vous. Merci de nous donner la grâce d'aller de l'avant, véritablement. Laissons parler les gens. Premier sujet tout à l'heure. Vous prendrez la parole, vous vous expliquerez, vous donnerez bien sûr vos points de vue, vos analyses, mais surtout, mesdames, messieurs, vous nous donnerez la belle trajectoire sur ce qu'il faut avoir comme, on va dire, solution. Insécurité dans la ville de Douala. Le gouverneur peut-il vraiment faire reculer le mal social? On le sait, une citoyenne française, a trouvé la mort il y a quelques jours ici à Douala, dans une situation assez compliquée, ce qui a provoqué non seulement la sortie du gouverneur Iva Dubois Samuel sur cet acte de grand banditisme perpétré dans le 2e arrondissement, capitale économique, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2024, une situation qui a mis très mal à l'aise les populations et même le Cameroun. Vous aviez écouté la semaine dernière les sorties de M. Iva Dubois Samuel. Le gouverneur peut-il véritablement écarter le mal social? Peut-il justement l'éloigner véritablement? Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. On en parle ce matin. Insécurité dans la ville de Douala. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Le sujet fait également l'échouera, on va dire, des réseaux sociaux aujourd'hui, peut-être pas de la presse en réalité. Le poursuivant Maurice Kamto, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a choisi d'aller sur le lieu du double éboulement de la falaise de Tchong hier. Grosse surprise quand même générale. Pour Maurice Kamto est allé à sa façon rendre un vibrant hommage
à ces Camerounais disparus dans ce tragique et double éboulement. Alors justement, la question politique ce matin est de savoir est-ce que Maurice Kamto serait dans l'exemple politique d'un acteur politique camerounais, ou comme le pensent certains, Maurice Kamto serait-il dans ce qu'on peut qualifier d'effort politique? Et vous vous exprimerez. Laissons parler les gens, libérons la parole. Mais donc, quand tu mets quand même un peu le volume, on écoute, tu vois. Mais quand ça fond, quand ça bousille aussi au casque, c'est à fond. Ça me met mal à l'aise. Bon, ça fuit. Et comme vous le savez, madame, messieurs, ce matin, effectivement, vous appellerez en direct. En direct, nous souhaitons vous écouter, nous souhaitons vous entendre, nous souhaitons bien sûr vos avis. Nous souhaitons être certains que vous resterez véritablement à nos côtés pour cette édition de Laissons parler les gens en direct sur Jambo FM et véritablement prendre la parole sur ces questions qui sont aussi importantes mais très urgentes. La question portée sur l'insécurité dans la ville de Douala nous interpelle. La semaine dernière, le gouverneur de la région du littoral a pris la parole et est monté bien sûr au créneau. D'ailleurs, étant très remonté d'ailleurs, hein, vous l'avez suivi, sur la question bien évidemment de cette Française Michel René, ou René Michel, qui rentrait d'un dîner avec un Camerounais âgé de 71 ans au sorti d'un restaurant au quartier Makeya, ici à Douala. Elle a été poignardée par une horde de malfrats, une fois les deux dépouillés dans la nuit du 13 au 14 novembre dernier. Une situation quand même qui a permis que la victime rapidement soit conduite à l'hôpital La Quintinée de Douala. Malheureusement, elle va décéder, elle va laisser bien sûr, elle nous quittera, voilà, dans cette situation assez trouble quand même. Au cours bien sûr d'un point de presse vendredi dernier, le gouverneur du littoral signale que 6 suspects sont déjà aux arrêts et passés aux aveux complets. Et d'ailleurs, il a menacé, hein, il a menacé. Nous nous posons la question ce matin, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour faire reculer l'insécurité dans la ville de Douala? Qu'a-t-il lieu de faire? Qu'a-t-il lieu de faire en ce moment pour faire reculer l'insécurité dans la ville de Douala? Comment vous l'appréciez cette insécurité au quotidien? Comment vivez-vous dans Douala avec l'insécurité? Oh, c'est pas le premier cas. Des cas sont légion aujourd'hui. Des agressions n'ont pu finir. Des agressions dans des domiciles, sur des motos, dans des lieux publics. Et décidément, est-ce qu'on est dans un no man's land? Yvan Dibois Samuel, le gouverneur, peut-il effectivement lutter contre l'insécurité dans la ville de Douala et s'en sortir? L'antenne vous est consacrée, madame et messieurs, appelez-nous en direct. Nous voulons vous écouter sur cette question urgente et très importante. 654 40 19 13, c'est via le WhatsApp de l'émission. 654 40 19 13. Vous avez également le 659 92 48 83. Le 659 92 48 83. N'hésitez pas de nous avoir via ce contact téléphonique pour ceux qui nous appelleront avec l'opérateur téléphonique O. Et bien évidemment le 674 39 79 04. Le 674 39 79 04. Madame, messieurs, appelez-nous et exprimez-vous. La question de l'insécurité dans la ville de Douala, comment peut-on s'en écarter? Comment en venir à bout de l'insécurité dans la ville de Douala aujourd'hui? Quel regard vous y jetez en tant que Camerounais? Qu'a-t-il lieu de faire? Nous vous écoutons et naturellement à la lumière de cette Française, René Michel, poignardée la semaine dernière par des individus. Quel regard vous y jetez? Nous on en parle encore ce matin. L'antenne vous est consacrée. Appelez-nous et exprimez-vous.
Merci Arnaud Noussi avec nous à la technique. Je rappelle que les auditeurs de Tiombo FM, ce matin, sur cette question, peuvent nous appeler au 6 74 39 79 04. Le 6 74 39 79 04 ou nous appeler au 6 59 92 48 83. On a bien évidemment avec nous ce matin le contact WhatsApp qui vous est bien sûr donné. N'hésitez pas de nous avoir en direct au 654 40 19 13. 654 40 19 13. Et vous le savez, il y a eu un assassinat, l'assassinat d'une Française à Douala la semaine dernière, ce qui d'ailleurs a poussé le consul général de France à Douala, Jean-Charles Ledot, consul général de France à Douala, qui a demandé à ses compatriotes français et françaises d'éviter de se balader le soir dans les villes de Douala et naturellement, nous vous donnons bien sûr l'occasion de réagir en direct. Et un auditeur veut réagir en direct sur la question, est-ce qu'il est avec nous? Allô, bonjour. Allô, bonjour, nous vous appelons comment? Cédric depuis la Cité des Palmiers. Comment vivez-vous, Cédric, à la Cité des Palmiers et dans Douala avec cette insécurité qui est galopante? Parlant de la Cité des Palmiers, vous devez ignorer qu'on a eu un cas ici tout récemment. Ouais. Donc, l'insécurité, c'est partout dans la ville de Douala, c'est partout dans la ville de Douala. Moi, je me dis que les autorités sont incapables d'assurer vraiment la sécurité des Camerounais et des Douala en particulier. Parce que je ne peux pas comprendre qu'à chaque fois qu'il y a des cas, que le gouverneur sort, dit non, Douala n'est pas invivable, Douala est vivable, tout va bien. Mais le jour où il y a des meurtres, c'est là. Donc, avec quelquefois, il est incapable d'assurer la sécurité des citoyens. Donc, par rapport à son... Lorsque vous... Oui, allez-y, je vous lance. Allez-y, nous vous écoutons, c'est ça. Sa sortie de l'autre jour, moi, c'est beaucoup plus la fin de son interview qui m'intéresse. Oui, il finit en disant que non, Douala est vivable et que les Doualiens ne doivent pas avoir peur. Oh, nous avions là un cas sur la main, une expatriée française qui est tuée comme ça. Et que le gouverneur continue à nous dire non, tout va bien. Récemment, quand le consulat de France avait demandé à ses ressortissants d'être prudents, ils ont dit que non, les Français veulent mettre le faux au Cameroun, les Français veulent salir l'image du Cameroun. Et bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont encore dire? Ils vont dire quoi? Il y a beaucoup de membres de LDPC qui disent que non, les Français veulent salir le Cameroun, nous en France, on tue les gens, c'est descendu. Quand le consulat avait demandé à ses ressortissants d'être prudents. Non, je crois que cette manière de faire les choses n'est pas la bonne. C'est pas la bonne. De deux, pourquoi? Quand c'est un Camerounais, il y a autant de réactions comme quand c'est un des leurs, quand c'est un expatrié ou bien quand c'est une personne prend directement les autorités. Quand la gendarmerie a été tuée à Bonamoussa, on a vu la prompte réaction des autorités. On n'a pas fait une semaine, on avait arrêté tous les gars. Quand la Française est tuée, nous voyons très rapidement, ils ont interpellé les brigands. Mais je pense que jusqu'à présent, il y a une femme qui a été tuée, je pense, en Dombon. Oui, nous vous écoutons parfaitement. Nous écoutons. Il y a une femme qui a été tuée en Dombon, qu'on a des grandes apports jusqu'aujourd'hui. Rien. Jusqu'aujourd'hui, on a dit les enquêtes sont ouvertes jusqu'aujourd'hui. Rien, on ne peut pas vous dire. Je pense que cette fille a même été tuée avant la Française. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas vous dire qui a tué cette fille, qui est poignardée devant sa porte. Plus tard que la semaine passée, je pense qu'on a retrouvé le cadavre d'une femme également à Maquette dans un bac à ordures brûlé. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas vous dire qui sont les qui ont posé ces crimes-là. Mais quand c'est une personne touchant un des leurs, très rapidement, on voit la réaction, très rapidement, on voit comment ils réagissent. Donc, ça prouve à suffisance que ces gens, ils n'ont rien à foutre du peuple. Ils n'ont rien à foutre de nous. Tout ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir. Ils veulent consolider tout simplement leur pouvoir. Notre sécurité les importe peu. Notre insécurité les importe peu. Oui, allez-y. Allez-y, Cédric, nous vous écoutons. Récemment, M. Ngadou. Oui. Récemment, M. Ngadou, il a fait un communiqué dans lequel il disait qu'il avait mis les agents de sécurité dans les carrefours pour
contrôler. Depuis que vous êtes là, monsieur Ngachou, vous avez vu ces agents de sécurité dont vous avez cité certains carrefours, vous avez vu ça, ils sont en train de contrôler. Moi, je suis dans la vie, je n'ai pas encore été interpellé dans un carrefour, que ce soit en Basson, dont ils avaient parlé, que ce soit à Toutakombo, je n'ai jamais vu une patrouille de police là-bas qui interpelle les gens, qui demandent aux uns aux autres de se présenter. Par contre, dans toutes ces zones-là, il y a toujours de l'insécurité. À Kondo, précisément, par exemple, pour vous dire que là-bas, on a été en allant vers le stade de Japon. Quand vous prenez cet engagement, certains nous attendez pour être agressés, que ce soit en voiture ou en moto. Donc le gouvernement ne peut pas à chaque fois sortir, nous dire non, il y a la sécurité dans la ville, mais nous vivons l'insécurité, que ce soit dans les lycées. Récemment, c'était au lycée de la cité des Palmiers où on a interpellé qu'il y a un élève qui était là, qui est venu là à l'école avec du poignard. Il est venu là, je pense qu'il a poignardé un élève. Donc moi, je pense qu'au vu de tout ça, de toute cette conjoncture dans la ville, au vu de tous ces faits, on peut dire sans embâche qu'il n'y a pas de sécurité dans la ville. Il n'y a pas de sécurité. Chacun doit assurer sa sécurité. Alors justement, sur le chapelet des faits que vous avez relayés ce matin et en direct, est-ce que vous tenterez de laisser croire que le gouverneur devrait plutôt dire que ça va très mal? Il est quand même le gouverneur. Il a l'obligation de rassurer les populations, tout au moins, non, quand même, Cédric? Effectivement, mais est-ce que c'est ce qu'il dit? Il vous dit que ça va bien, malgré le fait que nous voyons tous que ça ne va pas. Il passe le temps à nous dire que ça va bien. Ce matin, je peux vous dire, ce matin, M. Ngachou, un pensionnaire était poignardé au niveau du génie militaire, la route vers génie là. Oui. Il y a un pensionnaire qui était poignardé là-bas, la moto emportée. Comment est-ce que le gouvernement veut continuer à nous dire qu'il y a la sécurité? Devant un camp militaire, on poignarde quelqu'un. On nous dit qu'il y a la sécurité comment? Et quand nous allons dire, on va dire que non, nous sommes des oiseaux de mauvaise augure, on veut déstabiliser le Cameroun. Quand nous parlons des faits, on parle là des faits. On ne peut pas être devant un camp militaire et on poignarde quelqu'un. C'est normal ça. Et que le gouvernement va venir après nous dire que non, tout va bien, on n'a pas à avoir peur. Ceux qui passent par ces choses, c'est pour déstabiliser le Cameroun, c'est pour déstabiliser la ville. Pourtant, on est en train de parler des faits. Qu'est-ce qu'il faut que le gouvernement comprenne que ça ne va pas? Moi, je pense que, M. Ngachou, je pense que ces gens n'ont plus rien à nous prouver. Que ce soit dans notre sécurité à nous, que ce soit dans quelques domaines, que ce soit dans la vie sociale des Camerounais. Ils n'ont plus rien à nous prouver. Ils ont déjà montré leur niveau. Et le niveau, c'est qu'aujourd'hui, la vie de droit là est invivable. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. M. Ngachou peut vous dire sans embâche qu'aujourd'hui, il est très difficile pour des personnes. Ouvrez dans la ville à 20h, la ville est d'assez. Ça, c'est un constat. Sortez à 20h, 21h, ouvrez pour moi, chacun a tout pour entrer chez lui. Ça ne va pas, il n'y a pas la sécurité. Mais un gouverneur là qui va nous dire que non, ça va. Au lieu de nous dire que ça va, plutôt que accepter déjà que ça ne va pas trouver les mesures pour résoudre ce problème. Et moi, par exemple, j'ai proposé à un moment donné, les policiers, les gendarmes et autres, ils connaissent exactement où ces brigands se cachent. Et ce que vous voulez aussi faire constater, M. Ngachou, s'il vous plaît, excusez-moi d'être un peu long, vous allez constater que tous ces gars qui poignardent, qui tuent, qui volent, ce sont des gars qui sortent de la prison très régulièrement. Très régulièrement, ils sont les repris de justice. Est-ce que les prisons au Cameroun sont des centres de formation des criminels? Ça, c'est la question que je pose. Merci, M. Ngachou. Merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup. Vraiment, c'est assez... quand on vous écoute, et là, en tant que citoyen, à faire une narration comme celle-là, on est quand même en droit de se demander qu'est-ce qui ne va pas. On entend bien évidemment d'autres Camerounais qui devaient réagir. Afin de comprendre jusqu'où on ira avec des questions d'insécurité dans la ville de Douala. On le sait en même temps, on l'a très bien dit, que le gouverneur Yvan Dibois Samuel est sorti vendredi dernier et a fait savoir que voilà, tout était revenu dans l'ordre, mais seulement une Française a été poignardée à Douala, au quartier Bali. On parle bien sûr des enfants sortis de Makéa. Et voilà, on lui a retiré 10 000 francs simplement. Est-ce qu'on peut véritablement dire que l'insécurité dans la ville de Douala peut être maintenue, peut être tenue même d'ailleurs? Est-ce que nos amis des forces de défense et de sécurité sont suffisamment aguerris, suffisamment nombreux, suffisamment prêts pour pouvoir
en découdre? Est-ce qu'on ne craint pas qu'il puisse avoir, dans les jours qui vont suivre, un autre commandement opérationnel? Souvenez-vous que nous avions eu, je pense bien, au début des années 2000, 2002, 2004, 2004 je pense bien, au Cameroun et bien sûr à Douala. Est-ce que des éléments comme ça auraient été des solutions? En tout cas, nous vous écoutons, madame, monsieur. Vous nous appelez, vous réagissez en direct à ces sujets, en direct sur Django FM, afin de laisser vos avis, vos commentaires, vos suggestions, et voir même dans quelle mesure on peut avoir l'occasion d'avancer considérablement. Nous avons deux auditeurs en même temps, un est sur WhatsApp et l'autre est en ligne. Prenons d'abord celui qui est en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Saban. Monsieur Saban, depuis Boya. Est-ce que vous êtes avec nous, monsieur Saban? Est-ce que vous avez suivi le sujet de ce matin? Pardon? Est-ce que le sujet de ce matin, vous l'aviez écouté? Aïe, 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 aïe. Monsieur Saban, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous revenir, ok? Auditeur en lien, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gadjou. Bonjour, cher monsieur, soyez les bienvenus. Bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs de Django. Alors, la question sur l'insécurité, votre avis, monsieur Elé Paco? Oui, je voulais dire que, monsieur Michel Gadjou, vous verrez très bien que le gouverneur n'a fait cette sortie que parce que un citoyen français, en l'occurrence une citoyenne française, a été touchée. C'est pour ça que j'ai toujours rappelé que le Cameroun est en guerre. Mais nous sommes inconscients de cette guerre par une certaine manipulation. Mais quand même, tous les jours dans cette ville, on enlève les enfants, on tue les gens. Vous vous levez le matin, vous voyez, on a battu un taximan, on a tué un moto-taximan, mais le gouverneur ne dit rien. Tous les jours, il y a des accidents incroyables ici. On ne parle que de Douala et Yaoundé parce que c'est des villes qui sont médiatisées. Mais dans l'arrière-pays, c'est plus grave que cela. Mais les gouverneurs ne disent rien. Mais parce que l'un des citoyens de celui qui donne les instructions a été touché, là le gouverneur sort. Monsieur Michel Gadjou, monsieur Maurice Kamto dit toujours changement dans la paix et pas les unes. Le mot paix s'oppose à la guerre. Je vous dis que nous, les Camerounais ne le savent pas. Depuis Oumniobé jusqu'à aujourd'hui, il y a un pays qui nous fait la guerre. Et ce pays-là a réussi une très grande opération en remplaçant Aïdjo par Paul Biya. Parce que si le président Aïdjo était resté au pouvoir, je vous dis, notre pays serait au même niveau que la Corée du Sud. Pour ceux qui voyagent ou bien pour ceux qui s'intéressent à l'actualité, vous pouvez voir le niveau de vie qu'a la Corée du Sud aujourd'hui. Avec la construction des voitures, avec les Samsung, avec toutes ces... Je veux dire, ce sont des gens qui ont une économie incroyablement développée aujourd'hui, mais ils étaient derrière nous au temps de Haïti. Donc, la France a réussi à nous amener au pouvoir un homme dont la fonction principale est la destruction du Cameroun. C'est mon message permanent. Ouais. Mais on vous trouve quand même assez violent parce qu'on vous demandera en quoi est-ce que cet homme aurait détruit le Cameroun. C'est quand même assez fort ce que vous dites aussi, hein, monsieur Lepaco. C'est assez grave. Non, c'est pas des fruits de mon imagination ou bien une analyse quelconque. Ce sont des faits. Monsieur Michel Gadjou, j'aime souvent discuter avec les amis du RDPC. Je leur dis, mon ami, je ne suis pas très riche, mais j'ai 1 million de francs ici. Si tu me montres une photo de Paul Biya en compagnie des Camerounais, ou bien une photo de Paul Biya en compagnie des journalistes camerounais, si on enlève celui de Eric qui date de je ne sais plus de Mathusalem. Donc je lui dis, ce monsieur n'est pas là pour nous. Quand il veut parler, il va parler chez les Blancs. Quand il veut parler, il parle aux journalistes blancs. Quand il veut manger, il va manger avec les Blancs. Il n'est pas avec nous. Il arrive ici seulement pour faire quelques discours, pour faire un défilé.
Même pour nous organiser l'université, il n'est pas là. Pour faire le conseil des ministres, il n'est pas là. Tous ces gens, tous ces morts que nous avons au pays tous ces derniers temps, si c'était en France, vous le verrez là-bas aller pleurer ou bien aller donner ses condoléances en France. Mais nous ici, il ne fait rien pour nous. Je dis, le gouverneur est sorti parce que la France lui a dit, monsieur, on ne peut pas tuer un citoyen du maître des lieux et vous ne dites rien. Est-ce que c'est la première personne qu'on tue sauvagement dans les rues de Douala? Est-ce que c'est la première personne qu'on abat dans les rues de Douala? Le gouverneur est sorti tout simplement parce qu'on a touché un citoyen français. Mais avant de toucher ce citoyen français, il y a une rumeur là qui court sur nos réseaux sociaux ici, qui est une Belge qui est venue mourir ici. Est-ce qu'on parle de ça? On ne parle pas de ça parce qu'elle n'est pas française. Donc je le redis encore, le président de notre République qui est là actuellement ne travaille que sous les instructions de la France. Tant que ces gens-là tant que les Français ne sont pas touchés, on peut tous mourir. Voilà un exemple à Tchang. On a vu ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que le président a fait une seule déclaration, ne serait-ce que pour les condoléances, ne serait-ce que pour attirer l'attention des autres pays de nous venir en aide? Parce qu'on a vu les gens avec les pelles et les machettes aller détruire une colline pour retirer des corps. Je dis avec des pelles et des machettes. Ça va faire l'objet du deuxième sujet tout à l'heure, parce qu'on va revenir là-dessus, vous pourrez vous expliquer sur ce sujet-là. Okay. Mais maintenant, pour rester sur la question de l'insécurité. Oui, sur la question de l'insécurité, pour sortir justement, M. Lepako, ce qu'on recherche, c'est quels sont les éléments, quelles sont les solutions. Est-ce que vous pensez véritablement que le gouverneur peut véritablement venir à bout de l'insécurité dans la ville de Douala? Mais je vous dis que le gouverneur n'est sorti que parce que la France lui a demandé de sortir. Ces gens ne connaissent même pas, le gouverneur de Douala ne sait même pas ce qui se passe dans Douala. Ces gens-là ne sont pas là pour nous. Non, c'est très fort quand même. Il est le gouverneur, il est suffisamment renseigné. Il est suffisamment renseigné chaque jour. Il a des notes de renseignement quand même. Dit qu'il ne sait pas ce qui se passe. S'il est suffisamment renseigné, il ne sait pas qu'on tue les taximans, qu'on tue les gens pour les jours, on ne peut pas sortir ici le soir. Il ne sait pas tout ça. Pourquoi il ne prend pas toutes ces mesures? Pourquoi ce n'est que maintenant qu'il sort? La vie de cette Française est plus importante que notre vie, que la vie des Camerounais. Donc je vous dis, il n'y a qu'une seule solution. Il faut balayer ces gens-là. Quand je dis les balayer, c'est parce qu'eux-mêmes, on ne peut pas, je veux dire, monsieur Michel, même la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Ces gens qui sont au pouvoir sont des incapables, ce sont des fainéants chroniques. Ils ne peuvent rien faire, même si on leur donne tous les milliards du monde. Mais déjà, les milliards qu'on a mis pour l'Embe, les milliards qu'on a mis pour l'autoroute, les milliards, quels qu'en soient les milliards que vous leur donnez, ils ne peuvent pas le faire. C'est pas qu'ils veulent, c'est même pas qu'ils ne veulent pas faire. Ils ne peuvent pas. D'accord. Il faut leur reprendre ce tablier et refaire renaître notre pays. Très bien. Merci beaucoup, M. Lepako. Vous pourrez nous revenir dans le deuxième sujet tout à l'heure. N'hésitez pas. Nous sommes sur Jambo FM, mesdames et messieurs. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Et avec Laissons parler les gens chaque jour, vous nous appelez en direct et vous réagissez véritablement aux nombreux sujets qui sont en débat, comme le veut la tradition. Nous parlons bien sûr de l'assassinat d'une Française à Douala, qui a provoqué quand même le courroux des autorités et qui a poussé le gouverneur de la ville de Douala à réagir. Donald est avec nous en direct ce matin. Il est non seulement auditeur et a choisi bien sûr de se prononcer sur la question. Donald, bonjour. Soyez les bienvenus sur Jambo FM ce matin. La question que nous posons est de savoir, est-ce que véritablement le gouverneur, il va, du moins, Samuel peut venir vraiment à bout de l'insécurité dans la ville de Douala, au-delà des mises en garde la semaine dernière et des propos qui ont été quand même assez durs vis-à-vis de ceux qui commettent ces forfaits-là. Vous nous écoutez? Oui, c'est bon. Voilà. Ce que je dirais, c'est que vous devez savoir que la sécurité est un construit permanent qui demande une certaine mutualisation des énergies. Ouais. C'est-à-dire, nous les citoyens qui sont d'abord les premières personnes à vouloir être sécurisées, et les autorités maintenant qui détiennent les appareils répressifs et protectrices de l'État.
Bon, moi, je pense que le gouverneur, il faut le dire, déjà, il faut tenir compte qu'il n'existera jamais à sécurité zéro. Du coup, en fonction des, je voulais dire, en fonction de la conjoncture. Il faut tenir compte de quoi? On n'a pas suivi. Il faut tenir compte de... En fonction de la conjoncture, il faut tenir compte que Douala, déjà, c'est une ville cosmopolite. Oui. Du coup, lorsqu'on parle du secteur de la cosmopolité de Douala, ça s'entend qu'on a une certaine affluence des cultures différentes en termes d'éducation et d'étranger. Du coup, la sécurité doit être permanente. Maintenant, Béni dit que le gouvernement viendra à bout de l'insécurité. Moi, je ne pense pas. Parce que, déjà, comme je vous ai dit, le principe, c'est qu'on va tout faire pour réduire au maximum l'insécurité dans son absolutisme. Mais penser à réduire de façon totale, je vous ai dit, c'est une vue de l'esprit. Pour vous, c'est quasiment impossible de réduire l'insécurité dans la ville de Douala, Donald. Oh, minimum de Douala, que ce soit je ne prends pas seulement Douala dans le monde. Ouais. Mais les États-Unis qui ont les appareils les plus sophistiqués, plus sauvegarder les territoires, tous les jours, il ne se passe pas la nuit sans que quelqu'un soit condamné, sans que quelqu'un soit tué. Mais ce qu'on doit juste faire, c'est qu'il faudrait que davantage nous participons à cet effet de choses. Absolument. Pas plus tard un mois, mon voisin a été condamné à mort. Et il faut le dire, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens aux alentours, quand vous les demandez, personne n'a rien vu. Pourtant, vous comprenez donc qu'à un certain moment, il y a un certain mutisme qui font que... Bon, alors, vous appelez à l'unicité de la défense, oui, en demandant à chaque Camerounais d'être contributif à la défense dans son environnement. En faisant quoi? Oui. En faisant quoi? Le président, il y a par exemple, je reviens, surtout dans la collaboration, parce qu'il faut le dire, tout ce que la population ne peut faire, ce n'est que de collaborer, c'est-à-dire donner l'information, parce qu'il faut le dire, beaucoup d'entre nous, ici, il y a des quartiers qui sont réputés, vous sont réputés, abrités des brigands d'un certain type. Et beaucoup de parents au quartier en savent. Mais quels parents doivent prendre sur le moyen d'aller dénoncer? Parce qu'une fois que vous dénoncez, il n'a aucune gage de protection. On pourra se retrouver contre lui. Moi, j'ai dit, le président avait dit quelque chose. À menace globale, riposte globale. Ça sous-entend qu'il faut le dire que la sécurité me concerne d'abord. Je dois être d'abord le premier maillon de ma sécurité. Et pour cela, étant donné que moi je n'ai pas les appareils de l'État, l'État est l'unique détenteur des appareils répressifs. La seule chose que je peux faire, c'est de collaborer. Et mais maintenant, il faudrait que l'État aussi en son tour donne les gages d'une certaine protection. Parce que c'est tout ça le problème. C'est-à-dire que vous pouvez bien aller dénoncer des gens, mais quelles sont les garanties que vous aurez en retour? C'est ça, c'est généralement pour laquelle on peut comprendre un certain mutisme, une certaine peur, mais disons que chaque fois qu'on va toujours rester dans ce mutisme et ayant peur, on va se laisser assiéger par ces zones sans loin ni loin. Et il faut aussi rappeler que les quartiers comme je vous l'ai dit, Bali, Bonabriso, c'est les quartiers à une certaine à quoi vous pouvez passer là-bas. C'est-à-dire la question est automatique et systématique dans ces zones. Parce que c'est des boulevards, vous pouvez facilement faire agresser sans qu'on vous repère, mais pas beaucoup de venir arriver à faire ça. C'est des quartiers populaires, vous ne pouvez pas facilement agresser quelqu'un là-bas. Mais il faut le dire, il faut que le gouvernement, qu'on essaie davantage, c'est vrai, il faut le dire compte du dispositif de sécurité. Est-ce qu'on a une ressources humaines, je veux dire, à même de contenir une sécurité? On vous dit par exemple qu'un policier, c'est peut-être pour 500 habitants. Toi, il y en a combien? Ça veut dire que si vous faites le ratio, vous comprenez donc bien qu'il y a vraiment un déficit sur le plan, même sur le plan de la ressource humaine. Bon, est-ce que l'État central a la possibilité de renforcer ce dispositif? Je pense que c'est dans cette voie-là que nous devons l'encourager. Merci beaucoup, Donald, pour votre contribution ce matin au débat citoyen sur les antennes de Jambo FM avec Laissons parler les gens. Et nous saluons les nombreux invités qui sont avec nous. Allô, bonjour. Oui, allô, monsieur Mathieu, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Bienvenue. Nous vous appelons comment? Merci, monsieur Mathieu. Appelez-moi Pascal. Pascal, vous êtes dans la ville de Douala. Avez-vous été victime d'une insécurité au moins une fois dans la ville de Douala, Pascal? Oui, c'était effectivement au niveau
Au niveau de Au niveau de Bonagio City, donc entre ancien collège polyvalent et Jamaïca. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait au moins 6 ans aujourd'hui. Donc, quand je passais par là, il y avait, mais ce n'était pas des petites accords qui se passaient aujourd'hui. Oui. C'était pour un monsieur bien reconnu. Malheureusement, il a été bien joué ici dans la ville. Donc, quand je passais par là, il m'a stoppé. Il a dit qu'il m'envoie à tel endroit, je le porte. Quand il entre dans la voiture, il soulève son habit, il voit seulement un long couteau comme le jar de Rambo. Oui. Bon, il m'a conduit au niveau de l'ancienne toitière. Au fur et à mesure, même les beignets que j'avais achetés pour manger, lui m'a aidé à tout finir là. Après, il m'a demandé de lui donner tout ce que j'ai. Il ne fallait pas que je les dise. Tous les jetons avec quelques pieds que j'avais sur moi, je lui ai donné. Bon, il est parti. Bon, ce qu'on fait pour le cas M. Badiou, d'après vos investissements, je voulais savoir si le coup qui est passé à Bali dernièrement, c'est pas ça avec les gars qui avaient la moto où ils étaient appuyés à les premières annonces nous faisaient savoir qu'ils étaient en moto lorsqu'ils ont commis le forfait. Voilà. Il y a d'après l'assisme dans la gestion. Jusqu'à présent, il y a des panneaux qui interdisent l'entrée des motos à Bali. On a communiqué tout ça à grande forme. Oui. Et il y a des moments que vous voyez parfois certains policiers qui passent là et font des quelques mouvements après ils repartent. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments de faire que dans le cadre de Bali, comme il y a indiqué que les motos ne doivent pas passer, au moins vous policiers dans les sorties, pour éviter que les motos entrent dans cette zone. Beaucoup de coups d'agression et de tueries à Bali sont faits par des agresseurs afro. Et pourtant, ce quartier est strictement interdit que les motos ne devaient pas entrer. Pour le cas de vol ou de M. Badiou, c'est depuis la nuit des temps que ces choses-là existent. Et ça ne peut jamais, on dit il ne faut pas prononcer jamais n'importe comment. Mais le vol ou la tuerie ne peut jamais finir. Parce que ces choses-là émanent du diable avec ses agents qui sont les démons. Beaucoup de personnes posent des actes pareils qui ne viennent pas profondément d'eux. Des enfants gâtés, comme on dit là. Quand quelque chose est gâté, c'est déjà gâté pour le monsieur Badiou. On ne peut pas arranger compliment. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est tout simplement que si on parvient à attraper un bandit ou un agresseur ou un tueur, on doit le punir à la hauteur de l'acte qu'il a posé. Malheureusement, notre société est gangrenée de la corruption. Le plus grand mal de ce pays, c'est la corruption, monsieur Badiou. Si vous voyez, et que vous passez au niveau des enfants qui s'agressent là, la majorité des personnes, ce sont les refusés de justice. Ceux qui n'ont pas purgé totalement même leur justice, ils ont été condamnés peut-être pour 5 ans à un an quand ils ont l'argent, ils monnaient et ils sortent. Et quand ils sortent, ce n'est pas pour rester comme ça. Ils vont continuer leur travail parce que la tuerie ou le vol, c'est leur travail. Ils ne vont pas abandonner. Donc j'aurais souhaité, quand on a l'occasion d'attraper un agresseur ou un bandit ou un tueur, on doit le punir. Et je me pose encore la question aujourd'hui, est-ce que les travaux forcés existent encore dans notre pays pour les prisonniers? Parce que je ne sais pas si ça existe encore. Parce qu'il y a tellement de prisonniers là-bas, ils sont tellement dans la prison. Et pourtant, il y a des choses qu'on pourrait les faire, qu'on pourrait les occuper à travailler pour rendre encore la vie plus saine et plus propre. Donc, monsieur le gouverneur ne fait que son travail. Il ne peut que faire ce qu'il peut faire, il ne peut que dire ce qu'il dit. Mais à dire que le vol ou la tuerie peuvent facilement finir complètement, ce n'est pas possible. Très bien. Ce n'est pas possible pour vous. Non, ce n'est pas possible. On peut seulement baisser le taux. Ça peut être donné, ça peut être peut-être de janvier en mars ou en juin, ça peut être un peu peut-être à 5%, et peut-être de juin en décembre, ça remonte encore. Très bien. Donc ça ne peut pas finir. Voilà. Merci beaucoup Pascal pour votre réaction ce matin. Il estime que ça n'a pas fini. Je voudrais quand même faire la petite nuance qu'il y a un souci quand même qui se pose. Comment peut-on être repris de justice? À peine on sort de la prison, 4 jours après on investit dans des agressions. Alors on a envie de se demander, la correction de la prison est à quel niveau? Le statut même des prisonniers en matière de réorganisation, je dis ici de réarmement, afin qu'ils puissent se socialiser
et arrêter bien évidemment ces actes-là. Où en sommes-nous véritablement? Nous pensons que c'est un problème sérieux sur lequel il faudrait s'arrêter. Jules Abaga est avec nous bien sûr en direct ce matin. Il est un auditeur très fidèle à cette émission. Jules Abaga, bonjour. Vous vous ouvrez un peu la voix, Jules Abaga, nous vous écoutons difficilement. Bonjour Jules, merci d'être avec nous sur cette question. Votre réaction, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on en dit? D'accord. J'avoue que la qualité n'est pas bonne, Jules. Rapprochez la bouche du micro quand même. Hein. Nous vous écoutons, Jules. C'est mieux maintenant. Allez-y. Oui. Je suis contraint d'arrêter Jules parce que le son n'est vraiment pas bon, mon frère Jules. Le son est extrêmement difficile, malheureusement, Jules. Je ne sais pas si tu m'écoutes, hein, mais essaie de nous revenir autrement. Il y a Kader qui est avec nous, justement. Avant Kader, prenons du terrain nous en ligne. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Saban. Soyez les bienvenus, monsieur Saban. Oui, je reviens, mais jusque-là, la qualité, je ne vous écoute pas comme d'habitude. Je sais pas. Tentez quand même de laisser la voix. Nous vous écoutons sur le sujet. Allez-y. Oui, je vais vous dire quelque chose, c'est la troisième fois que je dis ça dans cette émission. Oui. Que monsieur le gouverneur décrète un mini-commandement opérationnel, rien que dans la ville de Douala. Ben attention. Vous rappelez encore au gouvernement, vous rappelez encore au commandement opérationnel, oui, qui a fait des centaines et des centaines de victimes innocentes au début des années 2000. Monsieur Michel, si vous voulez me laisser passer, vous ne pouvez pas vouloir le faire et la donner au en même temps. Non, attendez. En ce moment... Non, mais monsieur... Attendez. En ce moment, le Cameroun est en train de vivre d'un moment difficile aux Nations Unies sur des questions liées à la torture. Et on sait tous exactement ce qui s'est passé. Avec le commandement opérationnel, il y a des dossiers qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été vidés. Et vous demandez qu'on réorganise encore, mais est-ce que votre idée est la bienvenue, monsieur Savon? Il y a une différence entre la torture et la sécurité. La torture n'est pas la sécurité. Ça, c'est clair. Aucun pays ne peut se laisser envahir par les bandits et autres terroristes. Ça, je vous l'assure. Quand j'étais plus petit, il y avait à Douala 3 grands bandits avec le lieutenant. Bosco de l'ABC, Bosco destinateur et mauvais gré. L'ancien président il avait directement dit que bon, comme le policier classique et les gendarmes classiques ne peuvent pas, il veut créer les atouts cassés. Il a envoyé ses policiers se faire former dans les camps militaires, c'est-à-dire en Gaoudéré. Ils sont revenus, ils sont partis à l'école de police. Voilà, c'est calmé. Le président Paul Diana, en l'année 2000, a créé le commandement opérationnel. Voilà, c'est calmé. S'il faut le faire, on refait pour que le calme soit. C'est Michel. D'accord. Il faut le nettoyer. Voilà, des drogues, de multiples drogues. De toute façon, la plupart des gens ont tenu qu'ils savent là où sont les dealers de ces drogues. Il faut le nettoyer. Voilà. Voilà est pourri de drogues. Les gens ne se cachent même pas pour prendre cette fameuse drogue. Monsieur Michel. Très bien. On ne peut pas vouloir une chose et vouloir en même temps son contraire.
Hein? Et puis quand M. Aimé Tako parle, il faut le suivre attentivement. On ne comprend pas pourquoi notre pays a ce niveau. Hein? Les gens doivent expliquer ça à vous, M. Michel. Voilà, M. Saban. Vraiment, merci beaucoup pour votre réaction, M. Saban. Ça va très vite dans l'émission, qu'il y en a qui veulent vraiment réagir à ce sujet-là. Nous avons déjà largement dépassé les 45 premières minutes accordées à ce premier sujet, mais nous irons un peu plus loin parce qu'il y a deux auditeurs qui sont sur nos panels et qui veulent absolument prendre la parole là-dessus. Nous allons leur demander de rester vraiment, d'aller droit au but parce que nous sommes en radio, hein, très peu de temps à vous accorder. Cadet est avec nous justement ce matin et nous espérons l'avoir, Cadet, sur cette question, sur l'insécurité dans la ville de Douala. Kader, vous êtes avec nous, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour monsieur Ngadjo, bonjour, merci de m'avoir passé la parole. Votre point de vue, Kader, qu'est-ce qu'on fait là maintenant pour stopper ou bien pour ralentir l'insécurité dans la ville de Douala? Croyez-vous que Iva Dibois Samuel, le gouverneur, malgré les menaces, peut véritablement faire quelque chose de plus sérieux? Commentaire. Exactement, merci pour la question. Vous faites bien de spécifier en disant plutôt de ralentir que de stopper parce que le problème d'insécurité c'est partout dans le monde. Ouais. Aux États-Unis, un intervenant l'a dit tout à l'heure, il y a toujours les problèmes d'insécurité. La question principale ici est de savoir pourquoi nos gouvernants n'ont pas un système, n'organisent pas au moins de mettre en place un système de sécurité qui rassure les populations. Le gouverneur à lui seul, il ne peut pas. Nous avons un ministre, sa tutelle, bien évidemment, qui se fait tout le temps voir dans les réseaux sociaux sur d'autres sujets qui ne le concernent pratiquement pas. Voilà un problème de sécurité où il devrait agir immédiatement en prenant des mesures nécessaires. Maintenant, nous avons notre problème dans ce pays et plus précisément dans nos grandes villes, M. Ngadjo, le phénomène de l'eau. Comment pouvons-nous comprendre que pratiquement 80%, ce n'est pas un chiffre officiel, mais c'est d'après ce que nous voyons dans nos sociétés, tous nos jeunes sont drogués. À partir du moment où la plupart des jeunes sont drogués, M. Ngadjo, qu'attendons-nous de ces jeunes? Si ce n'est des agressions, si ce n'est des meurtres à tout bout de champ, nous ne pouvons que nous attendre à ça. Le problème de sécurité doit être résolu depuis la base. C'est-à-dire, nous avons des éléments de force de l'ordre. Plusieurs fois, j'ai été dans la nuit et dans la ville de Douala. Vous êtes assis dans un salon qui n'est pas autorisé, par exemple, à ouvrir après minuit. Les gens, quand ils arrivent là-bas, c'est pas pour fermer, c'est pour voir le gérant et prendre, je vais dire quoi, c'est pour voir et prendre quelque chose au gérant pour qu'il puisse vendre jusqu'au matin. À partir de ce moment-là, vous pensez qu'il peut y avoir quelle sécurité dans nos nuits, dans les villes de Douala? Nous avons ce phénomène de moto. Vous voyez des motos taxis qui sont enregistrés parce qu'on a dit qu'il devait avoir des badges pour les mototaximens. Vous allez voir plusieurs qui roulent comme ça. Et lorsqu'un gars de la mairie les arrête, c'est pas pour confisquer ces motos-là, non. C'est pour que le gars lui donne 2000, 3000 et que ça avance. En fait, comment il va savoir si c'est un bandit? Comment il va savoir si celui-là n'est pas un agresseur? Pourquoi il ne s'est pas enregistré? On a autant de questions qu'on devrait se poser. Absolument. Voilà. Et vraiment, vivement que nos gouvernants, pour une fois, parce qu'il y en a déjà assez de morts pour rien, pour une fois qu'ils se mettent autour d'une table et qu'ils pensent vraiment à un système de sécurité. Certes, il ne va pas garantir la sécurité à 100%, mais au moins lorsqu'on a l'impression qu'un système de sécurité est mis en place, lorsqu'on a l'impression qu'on est dans une société qui fonctionne normalement, il y a des cas quand même très flagrants qu'on aurait pu éviter. Ça, c'est voilà, merci beaucoup, cher Kader, pour votre prompte réaction ce matin à ce sujet sur les antennes de Jambo FM. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs. On a très peu de temps dans cette émission. Ça va très très vite en même temps. Allez, deuxième sujet, tout de suite et même. Laissons parler les gens. Deuxième sujet.
Vous le savez, mesdames et messieurs, le président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, s'est rendu ce dimanche 17 novembre 2024 sur le site du tragique éboulement du terrain survenu à la falaise de Forekechang. Cette visite qui intervient dans un contexte de vive tension autour de la gestion de cette catastrophe qui a endeuillé la région de l'Ouest. Et le drame s'est déroulé en deux temps, souvenez-vous, le 5 novembre dernier. Le premier éboulement a d'abord bloqué l'axe routier reliant la région de l'Ouest et du littoral. C'est lors, bien sûr, des travaux de désengorgement qu'un second glissement de terrain s'est produit, aggravant considérablement le bilan humain et matériel. La visite du professeur Maurice Kamto survient dans un climat de forte contestation de la gestion de la catastrophe par les autorités. Les critiques qui portent notamment sur les lenteurs des opérations de secours qui n'ont pu véritablement débuter que 8 jours après le drame, faute de moyens logistiques et adaptés. Et entre autres, on le sait, Maurice Kamto, qui est à la tête d'une formation politique, a choisi naturellement de s'y rendre. Et l'impact qu'il y a eu sur les réseaux sociaux hier alerte les uns et les autres. Le leader du MRC a tenu bien sûr à se recueillir sur les lieux du drame, manifestant ainsi sa solidarité avec les familles et les victimes et leurs familles en même temps. Une démarche qui s'inscrit dans un moment où le bilan provisoire officiel fait état de 12 personnes extraites des décombres depuis le début de la catastrophe. Question politique ce matin. Beaucoup parlent de récupération politique et beaucoup pensent en même temps que c'est une action qui ne porte aucun fruit parce que ceci ne servirait à rien. Nous vous laissons la parole, madame, messieurs. Avis et commentaires. Comment appréciez-vous cette descente de l'homme politique sur le terrain où des Camerounais attendent également que le chef de l'État, en lieu et place de celui qui est le garant de la Constitution, monsieur le président Paul Biya, s'y rende également. Est-ce qu'on est dans une bataille aujourd'hui qui vous donne en même temps que, politiquement parlant, que l'on soit capable de comprendre quels sont ces leaders politiques importants pour des Camerounais? L'antenne vous appartient. Appelez-nous, madame, messieurs, et surtout, exprimez-vous sur cette descente, commentaires et analyses. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons la parole via WhatsApp au 6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13 via le WhatsApp. Nous libérons la parole en même temps au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Tentons bien sûr d'avoir les citoyens camerounais qui laisseront bien sûr leurs avis là-dessus. Rapidement, lorsque Maurice Kamto a fait cette sortie, il y a eu pas mal de Camerounais qui sont montés au créneau hier sur les réseaux sociaux, démontrant qu'il choisit des lieux qu'il arrange. Comment vous l'analysez? En même temps, on a envie de se demander quels sont les lieux où il y a eu des catastrophes, où véritablement on a vu une descente du président de la République, garant de la Constitution, parce que nous l'attendons quand même là-dessus. L'antenne vous appartient, madame, messieurs. Action politique, analyse des citoyens, regard politique, analyse bien évidemment des Camerounais. 6 54 40 19 13 via WhatsApp. Nous vous écoutons, madame, messieurs. Appelez-nous surtout et exprimez-vous. N'hésitez pas de nous avoir. Merci également à ceux qui nous regardent et nous écoutent sur les plateformes numériques, bien sûr ce matin. Comment vous appréciez cette descente? Vous nous appelez, vous ne versez pas dans l'injure, pas de diffamation, pas d'outrage, mais vous restez véritablement dans l'analyse et ça nous fera bien sûr plaisir. Nous allons tenter de nous ouvrir vers quelqu'un qui nous regarde sur TikTok, c'est Polidori. Polidori, probablement sur la question, nous laissera son point de vue. Comment l'apprécie-t-il? Comment l'analyse-t-il? Quel regard il jette d'ailleurs sur cette question-là? Est-ce qu'il est avec nous en direct? Est-ce qu'il nous écoute? Est-ce qu'on peut être certain qu'il prendra la parole? Non, il n'a pas encore désactivé son micro. Voilà, micro désactivé. Polidori est avec nous en direct. Bonjour cher monsieur et bienvenue ce matin. Aïe, 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 la qualité du signal laisse vraiment à désirer, chers compatriotes. Essayez justement de descendre et vous remontez. Vous prenez la parole. Voilà.
6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13. 6 59 92 48 83. Ou encore le 6 74 39 79 04. Voilà. Il est important de vous entendre. Hein. Il faut qu'on vous écoute. Il faut que vous réagissez. Il faut que vous preniez la parole. Il faut qu'on soit ensemble sur... Alors, Collins, il a des problèmes, Collins. Il a des problèmes, Collins, avec nous, malheureusement. Collins, on ne parvient pas à l'avoir. Est-ce qu'il est avec nous en ligne? Non, pas encore. Je rappelle que juste après le bulletin de l'information qui se fera par Estelle Gondi à 10h, nous reviendrons avec le même sujet. Mais avant, il y a quelqu'un qui est avec nous, bien sûr, sur la plateforme, Monsieur Totema Eka. Il est avec nous, bien évidemment. Il souhaiterait réagir à ce sujet, dont laissons parler les gens. Monsieur Eka, est-ce qu'il est avec nous? Non, il n'est pas avec nous, malheureusement. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Baissez le volume de la radio. Baissez le volume de la radio. Nous vous appelons comment? Raoul. En 3 minutes, Raoul, nous vous écoutons. Comment vous analysez cette descente-là? C'est le seul opposant qui est sur le front, qui combat sur les finances. Tu vois, pour que ce soit réglementé, il est en train de voir comment l'opposant de l'État constitutionnel est en train de rater. Est-ce que les deux opposants fait ça? Il était à IPK, il n'y a aucun dégât pour cet opposant n'a pas mis les pieds. Alors ceux qui racontent les Balibains, c'est leur dire. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'était pas là-bas après, il a demandé des excuses même une fois. Donc, depuis lors de 82, le chef, on a vu où il a habité à Bamenda un jour, ou bien il a pas les soldats qu'on a dégagés et que la population... c'est pourquoi je disais tout à l'heure que rester très courtois, rester très poli, voilà, pas des propos quand même, voilà, discourtois. Hein. Voilà, je vous. On n'a jamais vu sur le terrain de combat, même pour encourager les troupes. Là au moins c'est pas ça, non, on n'a pas vu sur le terrain pour encourager les troupes. Donc avec tous les dégâts là, on l'a vu nulle part, Bon, on sait qu'il est âgé, on respecte son âge, mais il devrait pour moi faire des efforts. On l'a tenu en France sur la pluie, avec un manteau qui pourrait faire les mêmes efforts pour son pays. C'est sa situation. Nous sommes contre personne, mais quand quelqu'un peut voir que il faut accepter. On a vu cet opposant aller à la fin. Aïe, on l'a perdu. Oui, allez-y, en quelques secondes. Cet opposant, alors qu'il apparaît pour côté population, c'est tout ce que nous demandons. Malgré que ces militants soient incarcérés pour rien dans les geôles de la dictature, il est tout sur le terrain. Et tout ça dans la paix et dans la tranquillité. Donc voilà ce qu'on appelle l'opposant. Moi, c'est qui veut jeter la pièce pour voir qui serait candidat unique à l'opposition. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sont souvent critiqués. Alors, monsieur Michel, on va se très heureux de l'émission. Bonne émission. Merci. Merci beaucoup, cher Raoul, depuis Léa. Madame, messieurs, vous restez avec Monsieur Djambo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens. C'est pas terminé parce que, juste après le bulletin de l'information présenté par Estelle Gondi, déjà bonjour à vous, madame. Soyez les bienvenus ce matin. Merci, bonjour, Michel Gatchou. Plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Le regard que l'on jette sur cette descente du leader du MRC, on en reparlera juste après le bulletin. Madame, messieurs, restez sur Djambo FM. Ne panique pas. Ne panique plus. Tu dis? Ne panique pas. Est-ce que j'ai paniqué? Non, mon Pierre. Oui, c'est bien descendu. Toute l'actu avec Estelle Gondi. Il est où? À long terme de ce pont sur l'actualité, une personne a trouvé la mort dans un accident.
À l'entame de ce point sur l'actualité, une personne a trouvé la mort dans un accident de circulation survenu hier dimanche 17 novembre à Pouma sur la nationale numéro 3. En effet, 2 camions sont entrés en collision. Le choc a été d'une telle violence que le chauffeur de l'un de ces camions en a perdu la vie sur le coup. Pour cause, quelques témoins évoquent le non-respect du code de la route. La dépouille de la victime a été transportée dans une morgue riveraine. À Douala, 6 suspects du meurtre de la citoyenne française au quartier Bali ont été interpellés par les éléments de force de sécurité. C'est du moins un renseignement donné par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adiboa, lors d'une conférence de presse tenue vendredi dernier à Douala. Il a en outre appelé les habitants à faire preuve de vigilance face à la montée de la criminalité dans la ville de Douala. Et dans la région de l'Est de Cameroun, précisément à Nandonké, un gendarme aurait ouvert le feu sur une jeune femme de 23 ans enceinte de 3 mois. Et la jeune dame en a perdu la vie sur le coup. Ce gendarme est en effet en mission pour la sécurité des Chinois dans un site minier à l'Est du Cameroun. Et les raisons de son acte ne sont pour le moment pas connues. Le président du MRC, le professeur Maurice Kamto et son épouse ont effectué une descente hier dimanche 17 novembre sur le lieu du double éboulement de terre à Djan Sontou. En compagnie d'une forte délégation de son parti, l'homme politique a procédé au rituel de l'arbre de paix et du sel, une manière pour lui de demander un repos paisible des âmes disparues à cet endroit. Pour l'heure, le nombre de corps déjà extraits est évalué à 12 et les recherches se poursuivent. En sport, football, la FECAFOOT s'engage à établir une collaboration exemplaire avec l'UNIES pour renforcer le développement du football au Cameroun en garantissant une meilleure organisation des compétitions. Affirmation donnée par le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, lors de l'Assemblée générale tenue à Mbankomo samedi dernier en prélude à la rencontre entre le Cameroun et le Zimbabwe, prévue pour le mardi 19 novembre 2024 à Yaoundé, comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. C'est tout pour le flash. Je reste encore. Ne te laisse pas parler. Ça va, laisse-le. Hein? Il aurait laissé. Il fallait qu'il laisse que justement, il a. Il fallait parler. Hein? Il fallait parler. Non, il fallait qu'elle parle un peu. C'est ça, j'ai dit, il fallait programmer. Il fallait... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est vous qui avez la parole. On n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, sentez-vous chez vous. L'émission c'est Laissons parler les gens, nous sommes sur Django FM avec beaucoup de plaisir. Nous tentons effectivement de vous donner la parole afin de vous prononcer sur le sujet en débat dans cette deuxième partie. Et vous le savez, nous avons choisi effectivement de prendre vos avis sur cette descente du professeur Maurice Kamto au lieu du double éboulement de la falaise de Djang. 12 jours après cet éboulement meurtrier, il a choisi de s'y rendre, de s'incliner devant la mémoire des disparus, et selon quand même certains Camerounais, comme Jean Crépin-Niamsi, permettez-moi bien évidemment de le nommer, et qui voilà une attitude qui nous rappelle celle du régime de M. Biya, entre autres. Il est Camerounais, il laisse son avis. Mais prenons ceux qui sont avec nous en direct ce matin sur la question auditeur en ligne sur WhatsApp. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gatchou, bonjour à toute l'équipe en studio et plutôt bon début de semaine à vous. Bon début de semaine à vous. Nous vous appelons... Moi, je suis Durel depuis la Durel, effectivement Durel. Alors, votre lecture d'abord de la descente du professeur Maurice Kamto sur ce terrain, premièrement, et l'action politique posée, quel impact? Commentaire. Bon, je tiens tout d'abord à, Jean vous dit qu'on peut attirer Marcel et de vous développer des marchands de, comment dirais-je, ces gens-là qui font, comment dirais-je, des propagateurs, des mauvaises, des fausses nouvelles, c'est-à-dire Christian, c'est comme ça que je devrais l'appeler, et Patrick Ricoué, qui déjà ont toujours une mauvaise lecture, ils sont toujours dans le déni, ou alors essaient toujours de trouver. Nous sommes dans le politique, vous le savez.
Nous sommes en politique. Non, parce que vous imaginez, on a des personnes qui toujours trouvent des excuses ou alors trouvent toujours la petite de quelqu'un qui juste dit manifeste son amour, son empathie vis-à-vis des personnes. Et je pense que le dire, on ne peut pas diriger les gens qui ont on ne les aime pas. On ne peut pas diriger les gens qui ont manqué d'empathie, d'humanisme, d'amour vis-à-vis des personnes. Et moi, je me dis tantôt, le menteur qui soutient, est-ce qu'il s'est bien montré compatissant vis-à-vis de la vie des Camerounais que non? Est-ce qu'il s'est bien montré des Camerounais quand ils courent dans leur sport, mais manifester sa proximité ou alors son empathie, ou alors son amour vis-à-vis des étrangers, c'est ce qui le fait rapidement. On a vu l'attentat de Charlie Hebdo, le président de la République a agressé un peu, mais qu'est-ce qui s'est passé pour la palette de Tchon? Autrement dit, les Français sont plus importants que les Camerounais. Les Camerounais qui dirigent depuis loin de 42 ans, ça montre à quel point on a fait Bon. plus d'amour. Nous, on a fait on avait plus d'amour et nous étrangers contrairement à sa population. Et j'ai fait de regarder qui jusqu'ici était président qui a été présenté en 2018 malgré sa victoire qu'on lui a arrachée. Mais le fait c'est toujours le fait qu'il est dirigeant, il est leader à travers sa proximité vis-à-vis des personnes qui sont vis-à-vis des personnes. Non, pour qu'on soit beaucoup plus concret dans les réponses, déjà que la qualité du son laisse un peu à désirer, l'action qu'il a posée hier n'a pas été vue d'un bon oeil par pas mal de Camerounais, notamment par les communicants du parti au pouvoir. Est-ce que c'est de bonne guerre? La question, je vous la pose. Justement parce que c'est de mauvaises calculs, c'est ce que je dis et de vous faire comprendre. D'accord. Il ne peut pas juste faire quoi la protection. Nous sommes là dans le leader. On est pris de la vie humaine. On est pris de ses concitoyens qui, d'après lui, l'ont voté, l'ont publié. Ça mène à la distance. La Christian vient de compassion d'empathie. Mais c'est eux qui viennent ici à avoir des formules ou avoir des informations en disant que nous sommes des assises et des pratiques de sorcellerie. C'est cette projection de dit tantôt. Monsieur Patrice, prophète du malheur, ou alors un docteur en procès en sorcellerie, jusqu'ici, une personne qui ne connaît rien. Bon, on va pas s'attaquer bien sûr à des individus, mais j'aurais bien voulu que la lecture reste véritablement sur le seuil purement politique, parce que les individus sont libres de leurs commentaires. Les commentaires sont libres en réalité, vous le savez. Aïe, aïe, aïe. Essayez de nous revenir, parce que la qualité du son, vraiment, c'est un peu gênant, cher Durel. Essayez de nous revenir. Je redonne les contacts téléphoniques, le 674 39 79 04, le 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Vous pouvez également nous avoir sur WhatsApp au 654 40 19 13. 654 40 19 13. Je prends quand même quelqu'un qui est avec nous en direct. Monsieur Eka. Monsieur Eka, est-ce qu'il est prêt à réagir? Que non. Voilà. Il nous laisse également son avis sur la question ce matin. Monsieur Eka, bonjour à vous et soyez les bienvenus. Merci, bonjour à vous et à tous ceux qui sont au studio. Pour cette question, je dirais simplement que le geste du professeur Maurice Kamto a été vraiment salutaire, parce qu'on n'en attendait pas moins de tous les autres opposants politiques et même ceux qui sont aux affaires au pouvoir. Il s'agit d'une catastrophe qui a frappé des Camerounais, et je ne pense pas qu'il y a des Camerounais qui sont plus Camerounais que d'autres. Nous sommes tous Camerounais, et si nous avons une situation de deuil, la mobilisation devrait être dans la globalité, de ressentir cet amour, cette envie et ce besoin de se soutenir par tous les Camerounais. Ça ne devrait pas être une affaire d'une tribu ou d'une ethnie ou de... Voilà. Alors justement, mais monsieur K, je veux bien comprendre. Est-ce que l'action du professeur Maurice Kamto posée hier est un appel aux autres leaders politiques des partis politiques camerounais
à poser le même geste, au moins, tout au moins pour démontrer la proximité que les partis politiques devraient avoir avec les populations, et surtout lorsqu'il y a des cas comme ce qui s'est produit à la falaise de Tchang. Oui, il ne même pas être vous êtes au courant de ce qui se passe, que vous soutenez les familles qui ont été endeuillées, juste un petit message ça, pour le président, les 42 ans du pouvoir, pendant que les gens étaient ensevelis dans le sol. Ça, c'est pas normal. Si ça avait été les membres de leur famille ou les enfants qui étaient ensevelis dans le sol, est-ce qu'ils seraient allés faire la fête? Je ne pense pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Entre Camerounais, il faut vraiment se dire la vérité. Parce que si on ne se dit pas la vérité aujourd'hui, ce ne sera pas demain. Et si on veut former un Cameroun uni et fort, il faut bien que toutes les forces se mettent ensemble. Parce que là, on ne voit pas Kabalibi, on ne voit pas Joshua, on ne voit pas tous ceux-là qui disent qu'ils veulent briguer un mandat pour soutenir les Camerounais, qui ont besoin de la force des Camerounais pour accéder au pouvoir. Voilà. Son Excellence, M. Paul-Biya, c'est vrai qu'il a fait des missions d'un long voyage, il a eu des trucs à faire, il est peut-être fatigué vu son âge, mais il aurait quand même pu envoyer un représentant. Bah, le gouverneur y était, il y a eu... Le gouverneur y était, on attend encore pas mal de personnes, mais il a passé ses condoléances qui ont été lues à la radio nationale et même celle de son épouse. Vous estimez que ce n'est pas suffisant? C'est assez suffisant, voilà, c'est tout. Mais que tous les Camerounais se mobilisent autour de cela et qu'ils montrent vraiment leur empathie, c'est tout ce qu'on leur demande. Très bien. On ne demande pas de faire... d'apporter des solutions miracles. Les gens, ils sont morts, c'est une catastrophe naturelle. On ne demande pas de faire quelque chose qui n'est pas à leur ressort. Quoi. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle qu'au Cameroun, vous nous appelez en direct sur la radio au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Si vous n'avez pas l'occasion de nous avoir sur ces contacts téléphoniques, appelez-nous via le WhatsApp de l'émission, le 654 40 19 13. Nous sommes avec René. René qui veut bien sûr réagir à ce sujet-là. René Benézer, bonjour. René Benézer, allô, est-ce qu'il est avec nous? René Benézer, bonjour. Oui, bonjour René Benézer. Quelle est votre lecture de la situation? Du moins, l'acte posé hier est vu d'un mauvais œil par certains Camerounais. Ils sont dans le droit, non? Tous les détracteurs de Maurice Kamto verront en mal tout ce qu'il a fait là-bas. Mais il n'est pas interdit à tout le monde de se manifester, chacun à sa manière. Quand je me souviens, j'étais tout petit quand le président Paul Biya a accédé au pouvoir, mais il était parti dans toutes les régions et selon les us et coutumes des lieux où il est parti, il avait reçu la bénédiction. Ça veut dire qu'en clair, chacun a sa manière de faire le deuil. Si Maurice Kamto est allé faire le deuil à la manière de Belmieke, il est bien sûr que les Bassa viennent là-bas faire aussi le deuil à la manière de Bassa. Que les Eondo et les Douala viennent aussi là-bas faire le deuil à leur manière. Donc ça ne vaut pas la peine de voir en mal ce qu'il a fait. C'est vrai que c'est un acte politique parce qu'il est homme politique, mais en vérité, c'est d'abord un acte de regret. Il regrette les Camerounais qui sont partis et dans quelles circonstances. En ce qui concerne la fête qui a eu lieu après cette catastrophe, bon, je vais dire ceci. Est-ce qu'il y a eu une fête? Est-ce qu'il y a eu une fête? Non, la fête du 6 novembre. Bah, c'était une malheureuse coïncidence. C'était une malheureuse coïncidence. Au moment où il y avait l'éboulement et voilà. On a fait la fête, mais le cœur meurtri. On a fait la fête, le cœur meurtri. Et je n'ose pas déjà condamner les acteurs politiques du Cameroun parce que nous sommes encore à la recherche des corps enfouis dans le sol. Ça veut dire que d'un moment à l'autre, d'autres vont. Nous allons seulement interpeller ceux que nous qualifions de nos leaders.
chacun selon son obédience politique, de bien vouloir se manifester à ces lieux-là pour sa compassion vis-à-vis de tous ceux qui sont décédés, de tous ceux qui sont enfouis dans le sol là-bas, tout en priant, n'est-ce pas, à ce que les corps soient retrouvés. Très bien. C'est ça la lecture que moi j'ai fait. Et merci beaucoup pour votre contribution, chers compatriotes. René Benézer, il est avec nous et il nous suit sur les plateformes numériques. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, de prendre la parole sur cette question. Laissez vos avis et vos commentaires. Vous êtes sur Laissons parler les gens, sans verser dans l'injure, pas de diffamation, pas d'outrage, et vous restez tout à fait citoyen avec vos arguments et vos idées. C'est très important. Alors, beaucoup y voient un acte de récupération politique. Beaucoup pensent aussi que être allé là-bas, il aurait choisi peut-être d'aller à d'autres endroits. Voilà. Beaucoup pensent également que les leaders politiques et même le parti au pouvoir et son président, M. Paul Biya, n'est pas très présent sur cette terre-là. Nous allons d'ailleurs vous tendre la main, vous, du parti au pouvoir. Peut-être vous nous appellerez ce matin pour pouvoir lister avec nous les nombreux déplacements de M. Paul Biya à certains lieux de catastrophe au Cameroun pour prouver en même temps de la proximité qu'a le chef de l'État avec les Camerounais. Ça nous aiderait beaucoup pour pouvoir mieux comprendre les avis des uns des autres, véritablement. Des gens sont avec nous en direct. Rizik est avec nous. Rizik est avec nous effectivement sur la plateforme numérique, sur la question. Bonjour à vous et soyez les bienvenus, Rizik. Oui, votre lecture de cette descente, beaucoup y voient, on va dire c'est plutôt politique pour beaucoup, mais à côté du politique, il y a quand même de l'humanitaire. Quelle est votre lecture? Alors, le professeur Maurice Kamto, avant d'être un homme politique, est d'abord un citoyen, au même titre que tout le monde. Et de ce fait, il a le droit, de même que tout citoyen, de se rendre sur le site afin de rendre hommage aux personnes sinistrées, au même titre que tout le monde. Donc, moi de mon côté, je ne trouve aucun inconvénient à ce que s'y rende sur le site en question. Mais est-ce que pour vous, il est en train de mettre sous pression le gouvernement camerounais en place parce que beaucoup sont sortis, se sont dit, si Kamto y est allé, en attendant au moins que M. Biya fasse la descente pour prouver plus que jamais sa proximité vis-à-vis des Camerounais. Beaucoup, quand même, pensent que son âge ne lui permettrait pas. Comment vous analysez cela? Pour moi, loin de là. Ce sont des polémiques politiques. Les politiciens peuvent politiser l'action en question, mais normalement, c'est un acte citoyen, c'est un acte normal, loin d'être un acte politique. Donc, au même titre que certainement, il n'est pas le seul à être déplacé sur le site. Donc, peut-être ça fait polémique parce que c'est un homme politique, ou alors parce que c'est le principal adversaire du parti au pouvoir. Pour moi, c'est un acte citoyen, c'est un acte normal, le même acte que tout le monde pourrait manifester. Alors, justement, beaucoup également ont interpellé les différents autres partis politiques de l'opposition à se manifester sur ce terrain-là. Comment vous appréciez cet appel-là, ou ces appels? Oui, alors normalement, des autres acteurs politiques peuvent se manifester d'une manière ou d'une autre. D'accord. Ils peuvent ne pas être présents sur le territoire national, mais ils peuvent se manifester d'une manière ou d'une autre. Très bien. Avec nous en direct, auditeur en ligne, bonjour. Comment nous vous appelons? Jean du côté de la 5e. Votre analyse de ce matin, Jean? Comment tu vas, Michel? Je tiens, je suis debout et nous rendons gloire à Dieu. Je crois que quand tu parles de la polémique, c'est la petite poignée des gens du RDPC. C'est suiveur, c'est partisans. Il ne s'agit pas des Camerounais. Et la première remarque qu'il faut faire, comme l'auditeur l'a dit, M. Kamto est allé là-bas en tant que citoyen. Est-ce que tu as vu quelqu'un là-bas avec une effigie du MNC, Michel? On a vu tous les images. Est-ce que tu as vu quelque chose là-bas qui
ressemblait à une effigie. Bon, mais il n'y a pas effigie. Ben, il n'y a pas effigie. Lucamto, lui, il est le patron du MRC. Donc pourquoi voulez-vous... Il est l'identité même du MRC. J'ai la conviction, sauf autre chose, qu'il sera le prochain président du Cameroun. Mais pourquoi tu veux qu'il ne se comporte pas? Il l'a toujours été, il l'a toujours fait. Et regardez les catastrophes antérieures, Boko Haram, il avait organisé un don de temps qui a bien marché. Il l'a fait encore dernièrement. On a refusé. Est-ce que tu comprends qu'on a affaire à des cyniques dans ce pays, Michel? Il avait organisé un don de sang, on a refusé. Quand il a organisé l'initiative, comment vous appelez ça, suivi Cameroun, pour aider les victimes du Covid-19. Il a initié des projets de démarches pour impliquer l'administration, notamment le ministère de la Santé et tout. Ils ont opposé son non-recevoir. Tu vois, les gens, oui. Mais regarde comment ça, le monde entier a adhéré à cette initiative et ont coûté près d'1 milliard de francs en 2 semaines. Ça veut dire que c'est quelqu'un que les Camerounais suivent. Et il ne faut pas se leurrer. Mais il est allé là-bas en tant que Camerounais, en tant que celui que les Camerounais écoutent. La preuve, c'est que ta sortie suscite un levé de bouclier. Et quand tu parlais de quelqu'un, il n'est pas allé passer les fatigués. Attends, monsieur, il y a le président de la République. Quand il a fait au pouvoir 49 ans, quand il avait 50 ans, il faisait quoi? Il a visité combien d'universités? Il a visité combien d'écoles? Combien d'hôpitaux? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc ils sont choqués parce que cet homme-là pose des actes qui ne peuvent pas poser. Mais c'est même cynique. Il est allé là-bas en tant que... Et regarde tout ce monde qui était derrière lui. Pourquoi est-ce que les gens veulent lui trouver la petite bête? Parce que machin, il a fait des... C'est la culture de ce point. Oui, mais attendez, on va peut-être citer, un communicant bien connu du RDPC, M. Patrick Grifouré, qui a fait savoir que le professeur Maurice Kamto était dans la haute pratique de la sorcellerie là-bas. Ce qui a quand même choqué pas mal de Camerounais. Comment vous analysez justement une telle réaction du communicant du parti? Il est dans son rôle avec le champion. Il ne connaît que la Suisse. Est-ce qu'à l'hôtel intercontinental, il y a un lieu sacré? Il ne peut pas dire le contraire. Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle les rites traditionnels? En même temps, celui-là qui essaie de magnifier comme leur dieu, et quand il a accédé au pouvoir, il est parti dans tous les lieux sacrés du Cameroun. Il n'a plus jamais remis les pieds. Est-ce qu'ils savent de quoi il s'agit? Quand on parle de rites traditionnels, il ne peut pas savoir. Les gens qui vivent seulement dans les avions, c'est-à-dire qu'en lieu dans leur pays, c'est normal qu'ils aient ces réactions stupides, excuse-moi du terme, des réactions stupides pour un Africain où nous pensons qu'on peut allier nos cultures au développement. C'est complètement stupide, mais il faut les comprendre. C'est normal, c'est-à-dire que vous voyez des gens qui sont en train de règne, ils essayent d'arrêter le vent avec les doigts, malheureusement, c'est trop tard, ils ne peuvent pas. Très bien. C'est dommage. Merci beaucoup pour votre réaction. Merci beaucoup. Polidori est avec nous en direct. Et il tient véritablement à laisser un petit mot là-dessus, sur cette question. Et nous l'écoutons en direct. Monsieur Polidori, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Votre lecture, ça va, c'est super. Votre lecture, cher monsieur. Je crois que comme vient de dire mon frère tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais la question que moi je m'interroge, c'est pourquoi est-ce que ce parti au pouvoir qui qualifiait le MSC comme un petit parti politique a vraiment subitement pris peur jusqu'au niveau où tous les actes que M. Maurice Kamto pose, on voit ces actes-là comme de la manipulation politique. Je me demande, ce sont les questions que moi je me pose. Donc, raison pour laquelle je vais dire tout simplement Camerounais que dans le parti au pouvoir a compris qu'en 2025, ils doivent céder le pouvoir calmement dans la paix, dans la tranquillité à ce personnage qui est aimé par la population. En quoi est-ce que la descente de Maurice Kamto a un impact sur 2025? Ça a beaucoup d'impact. Si ça n'avait pas d'impact, on n'aurait pas eu qualifié l'acte qu'il a déposé de sorcellerie ou bien de manipulation politique. Chaque mot placé par ces régimes qui est en face fait aussi partie d'une manière de pouvoir nous faire comprendre que non, celui-là qui est là, qui veut se faire passer pour un meilleur leader, n'est pas le cas. Pourtant, nous le savons très bien, il n'a pas besoin il n'a pas eu besoin d'une sécurité pour la descente sur ce terrain. La population le suffit, ça le suffit. Il suffit que ce monsieur se lève pour dire que bon, je m'en vais sur tel endroit,
là, vous allez voir, la population, c'est là. Raison pour laquelle, monsieur Michel, je vais vous dire, quand vous tenez des propos pour dire, par exemple, qu'on peut peut-être se baser sur l'âge de monsieur le président de la République pour peut-être avoir des excuses, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les excuses sont peut-être acceptables à ce moment, mais pourtant, quand vous dites, monsieur le président, vous n'avez plus la capacité de diriger un pays parce que votre âge ne vous permet plus, là on vous dit que non, ce n'est plus l'âge qui gouverne, c'est la sagesse qui gouverne. Si c'est la sagesse qui gouverne, il faut que ça s'applique partout. C'est le plus simple possible. Donc dire que monsieur Biya est vieux, on ne peut pas se déplacer. Ça, ce sont les excuses, il ne faut même pas tolérer. Il faut même pas tolérer. Voilà, merci beaucoup pour votre réaction. Merci beaucoup. Et belle Cynthia est avec nous. Et belle Cynthia, bonjour. C'est une voix... Nous vous écoutons, madame. C'est une voix de femme. Ça fait plaisir. Au moins pour des questions du genre. Bienvenue, madame, ce matin sur Django FM. Votre lecture, nous vous écoutons. Oui, merci, Michel Ngadiou. Et merci déjà pour tout le travail que vous abattez. C'est vraiment salutaire. Bon, je ne vais pas dire grand-chose parce que les deux autres ont tout dit pratiquement. Mais seulement... ce qui est regrettable pour notre pays, c'est que M. Maurice Kamto, il est allé à l'ouest comme partout avant. À Anguache, il était, à Ezeka, il était, et dès qu'il y a un problème, bon, quand il ne peut pas s'y rendre, il sort toujours une note, adresser ses condoléances, il est toujours présent. Bon, moi, je constate seulement que depuis qu'il est rentré dans la scène politique, depuis 2018, qu'il est vraiment officiellement rentré dans la scène politique avec ces élections présidentielles, la situation du Cameroun, le comportement de certains Camerounais s'est empiré vis-à-vis de ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. C'est tellement méchant. Un monsieur qui se sacrifie jour et nuit pour les Camerounais. Cet incident a eu lieu le 6 novembre. Mais les RDPcistes, les membres du RDPC n'ont pas jugé nécessaire suspendre ou bien même annuler, de festoyer. Non, ce n'était pas leur problème. Ils sont allés danser comme d'habitude, manger et boire. Ça dit que c'était très bien pour eux. Mais voilà quelqu'un qui se soucie vraiment de la vie des Camerounais, qui se lève, qui va simplement, parce que le sel, l'eau et l'arbre de la paix, il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. On a vu dernièrement, quand M. Biya était hors du Cameroun pendant plus de 40 jours, les chefs, les chefs et camps, ou alors certains chefs et camps, se sont réunis quelque part à Yaoundé là-bas. Plusieurs chefs et camps, ils étaient vraiment nombreux, se sont réunis pour faire des incantations de quoi. Non, mais ça n'a pas posé problème à M. Rifo. Pour lui, c'était normal, la sortie de ce chef, qui sont sortis faire vraiment des pratiques de sorcellerie. Non, vous n'allez pas rentrer dans le jeu. Vous n'allez pas rentrer dans ce jeu et dire que ces chefs sont sortis pour des pratiques de sorcellerie. Ils sont sortis bénir le chef de l'État et dire que si éventuellement il est malade, qu'il revienne en bonne santé. C'est également de leur droit. Mais dit que sorcellerie et fait le rapprochement avec les forêts, non, il faut retirer. D'accord. Je retire mon mot, ok? Je retire, mais ce que je dis, ok, c'était juste une façon de rappeler les faits. Je ne suis pas en train de dire sorcellerie, parce que c'était vraiment la sorcellerie. Parce que quand Michel, comment on l'appelle, Rifo parle aujourd'hui, l'acte, ça veut dire qu'on considère l'acte de Maurice Kamto comme un acte de sorcellerie. Sur quoi il se base pour juger que Maurice Kamto est allé à l'ouest faire des pratiques de sorcellerie? En tout cas. Non, ce n'était pas ça, c'est juste lui-même Rifo, il peut faire ça. Ça veut dire que lui-même, je ne sais pas, il peut avoir certaines difficultés, il prend un seau d'eau avec un peu de sel, il fait juste sa prière et il asperge, c'est tout. Très bien. Et il plante aussi l'arbre du paix, c'est tout. Il n'y a rien de mal à cela. Je remercie vraiment son excellence Maurice Kamto. Bah, voilà, cet acte-là, c'est franchement. Oh là là, en tout cas, les mots me manquent. C'est votre liberté, madame.
C'est vos libertés véritablement et nous respectons. Bonne journée à vous. L'émission ne dure que 1h30 chaque jour, de lundi à vendredi, entre 9h et 10h30. Merci à chacun d'entre vous pour l'attachement, la fidélité. On se donne rendez-vous demain et je vous quitte en vous rappelant tout le temps que si vous ne faites pas la politique va vous faire et au pire des cas, elle va vous broyer. À demain, 9h.